Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation d'un match de championnat de France de football de Ligue 2 pour la 18e journée, un match qui a lieu ce mardi 10 janvier à 20h45 et Amiens 4e reçoit Guingamp qui est 12e. Donc je vais vous donner plein de statistiques, d'informations, les classements des équipes, on va voir s'il y a des joueurs dans les meilleurs buteurs, meilleurs passeurs, les 10 derniers matchs des deux équipes, on va essayer de voir une tendance, la forme de moment et aussi les compos d'équipe avec les tactiques. Je vais tout vous dire dans cette vidéo afin de définir une tendance à ce match. Alors tout d'abord, Amiens est 4e du championnat, c'est vraiment une bonne équipe, avec 27 points en 17 matchs, 8 victoires, 3 nuls, 6 défaites, 20 buts pour, 18 contre, plus 2 de goal average, que ça par contre, c'est à noter. Et Guingamp est 12e avec 23 points, il y a 4 points d'écart. Franchement, c'est très serré, la Ligue 2 est très serrée. 23 points en 17 matchs, 6 victoires, 5 nuls, 6 défaites, 21 buts pour, 22 contre, moins 1 de goal average, donc c'est pas si loin que ça, mais bon, attention, Amiens a l'avantage du terrain. Le classement des meilleurs buteurs, on a Jérémy Livolan de Guingamp qui a marqué 7 buts, qui est dans les 10 meilleurs, et 7 buts dont 2 pénaltys. Il a fait aussi 2 passes décisives, c'est à noter quand même. Et on n'a pas d'Amiénois dans les meilleurs buteurs. Par contre, les Amiénois dans les meilleurs passeurs, on a Anchibozo qui en a fait 3 de passes décisives et 3 et surtout, il n'en a pas fait sur coup de pied arrêté. Donc c'est quand même pas mal. Hein. Et Iron Gomis qui en a fait 3 aussi et 3 dans le jeu, pas sur coup de pied arrêté. Donc c'est vraiment intéressant. Bon, on n'a pas de Guingampais par contre. C'est vrai que dedans, ce classement, il y a 3 Sochaliens. Donc, certaines équipes ont un peu trosté ce classement. Allez, on va voir les deux équipes, les scores des 10 derniers matchs. Alors, Amiens sur les 10 derniers matchs, c'est 3 victoires, 3 nuls, 4 défaites, 18 buts pour, 10 contre, plus 8 de goal average. Bon, c'est quand même pas terrible, mais par contre, 18-10, pourquoi? Parce qu'en Coupe de France au 8e tour, ils ont gagné 10-0 contre Aiglon le Lamentin. Alors ça ferait, sinon, sans ce 10-0, ils auraient 8 buts marqués, 10 buts encaissés. Voilà, là, ils viennent de perdre en Coupe de France contre Taon. Par contre, quand même à noter, à la 32, ils ont fait 3-0 à Laval et le 26-12, ils ont fait un partout à Valenciennes. Donc deux performances à l'extérieur. Mais par contre, à domicile, ils ont perdu 2-0. Quand est-ce qu'ils jouent à domicile contre... ils n'ont pas gagné à domicile depuis le 8 octobre contre Dijon 2-1. Parce qu'ils avaient perdu contre Saint-Étienne. En fait, ils ont du mal à domicile. C'est marrant qu'ils soient quand même 4e du championnat. Côté Guingamp, en 10 matchs, alors eux ils sont une mauvaise passe aussi, 2 victoires, 4 nuls, 4 défaites, 8 buts pour, 13 contre, moins 5 de goal average. Oh, donc ils ont perdu à domicile. Ah, ils ont gagné à Nîmes la dernière journée le 26-12, Guingamp. Ça c'est intéressant. Sinon, ils gagnent à l'extérieur, et puis ils perdent à domicile. Bon, ils ont perdu à domicile, mais ils ont joué beaucoup plus à domicile, et Amiens a joué beaucoup plus à l'extérieur. Ben là c'est l'inverse, parce qu'Amiens vient quand même de faire 3 matchs de suite à l'extérieur. Là, ça faut le faire quoi. Et Guingamp a fait une victoire à Nîmes. Écoutez, peut-être qu'Amiens est 4e, mais dans ce match-là, peut-être que Guingamp pourrait s'en sortir et faire une performance. C'est un ressenti, mais après je pense que Amiens reste quand même favori, mais je serais pas surpris que Guingamp fasse un résultat là-bas. Je sais pas si il pourrait y avoir match nul. Je vois qu'il y a quand même pas mal de matchs nuls pour les deux équipes un peu à droite à gauche. Mais bon, je verrais bien quand même une victoire d'Amiens par un but d'écart. Genre 2 buts à 1. Après, tout est possible dans le foot. Bon, je ne vais pas se baser là-dessus. Bon, les probabilités, ça serait qu'Amiens ait peut-être 30% de chance de gagner, qui est 40% de chance... Non, on va dire 40% de chance de victoire d'Amiens, 30% de match nul, et 30% de chance que ce soit Guingamp qui gagne, ou 40-40-20. Ce sera à peu près ça. Mais bon, après, c'est des pourcentages, c'est-à-dire que même si Amiens a 40% de chance, ils ont que 4 chances sur 10 de gagner, et Guingamp aussi, aussi va jouer aussi son va-tout. Donc bon voilà, je suis remonté trop haut. Donc voilà, écoutez les amis, c'était un tour d'horizon de toutes les statistiques que j'ai pu retrouver sur Amiens et Guingamp pour cette fameuse rencontre de Ligue 2 de la 18e journée qui a lieu ce mardi à 20h45. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.